Oui, Madame la Présidente, Madame la Déléguée spéciale, chère Charlotte Bald, le groupe Les Républicains Indépendants remercie le groupe CD de nous permettre d'aborder ce sujet en séance. Vous nous l'avez bien précisé dans votre vœu, les enjeux sont très importants pour l'Île-de-France. Cette population qui, comme vous l'avez rappelé, tente à quitter l'Île-de-France, elle doit donc bénéficier d'une meilleure considération de tous. Alors, délégué en charge du handicap, j'ai à cœur de démontrer que de nombreuses actions de l'exécutif tentent à favoriser le mieux vivre des seniors et des personnes de grand âge en Île-de-France. Je le précise, vieillir n'est pas un handicap, c'est un privilège, mais dans le cadre de ma délégation, il y a de nombreuses initiatives qui sont prises et qui facilitent la vie des seniors, en lien avec l'ensemble de l'exécutif. Oui, quand, avec Stéphane Baudet, nous investissons 1,4 milliard d'euros pour améliorer l'accessibilité des transports en commun, ce sont les franciliens âgés qui en bénéficient directement dans le cadre de leur mobilité. Quand nous engageons avec Farida Adlani, avec la détermination que vous savez, un plan pour aider les aidants, c'est au bénéfice des nombreux seniors qui se retrouvent aidants. Quand nous soutenons via notre gamme Up des start-up ou des TPE, PME qui travaillent sur l'accessibilité universelle, sur l'aide à l'autonomie, sur le maintien à domicile, c'est cette population aussi qui en bénéficie. Rappelez-vous également que Fatah Nidri a fait labelliser comme domaine d'intérêt majeur le réseau Longévité et Vieillissement pour mieux vieillir, en lien avec l'association Gérondif. L'accès à l'emploi et à la formation des seniors qui veulent travailler autant que possible est aussi un axe sur lequel nous travaillons avec Vincent Jeanbrun. Je rappelle aussi que dans le cadre de Régions Solidaires, le sujet du soutien aux structures innovantes pour les personnes touchées par la dépendance liée à l'âge bénéficie d'une ligne budgétaire. Je vous renvoie aux 400 000 € qui ont été votés hier en commission permanente. Quand nous prenons des mesures pour lutter contre les déserts médicaux, c'est là encore les seniors franciliens qui peuvent envisager de mieux vieillir dans leur territoire par un meilleur accès à la prévention et à la santé. Plus récemment, la réduction du pass Navigo pour les plus de 65 ans démontre, s'il en était la volonté de la présidente de la région, d'améliorer le quotidien des seniors franciliens. Alors vous le voyez, nous ne partons pas de rien, mais le vœu présenté par nos collègues a le mérite de nous engager à hausser collectivement notre niveau d'attention aux seniors. Et le neuropsychologue en gériatrie que je suis ne peut qu'y souscrire totalement. Oui, les seniors, les personnes du 3e âge et du 4e âge doivent se sentir toujours mieux en Île-de-France, toujours plus considérées. Alors c'est vrai, elles génèrent un écosystème économique intéressant. Je renvoie bien évidemment au sujet de la silver economy, mais c'est surtout une richesse d'énergie, les seniors, d'expérience, d'engagement, de disponibilité. Elles sont bien souvent le ciment de la vie associative de nos communes. Elles sont aussi mémoire et transmission. Elles sont au cœur du lien social et au cœur des solidarités familiales. Toutes les collectivités doivent se sentir engagées. La région Île-de-France, sous la volonté de sa présidente, est déjà engagée sur le sujet, mais nous pouvons mieux faire. Nous avons cette volonté et c'est pourquoi, au niveau régional, nous mobilisons et nous continuerons de mobiliser toujours plus nos compétences pour les seniors. Donc le groupe Les Républicains Indépendants s'associe bien évidemment et très naturellement à cette belle initiative portée par le groupe CD et nous voterons ce vœu. Merci.